Que le Seigneur vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui a conduit nos pas encore dans cette salle en ce jour, après pratiquement 2 semaines. Que son nom soit loué pour cela, alors que nous revenons nous rassembler dans un temps où les mesures ont été à nouveau resserrées. Nous sommes tout de même reconnaissants à notre Dieu qui déjà nous a gardés jusqu'à ce jour et qui permet à nouveau ce rassemblement. Que son nom soit loué. Oui, c'est celui-là qui nous a appelés. C'est celui-là qui peut nous garder. Tout notre part, c'est de recevoir sa parole, c'est de la croire, c'est de la garder. Que Dieu soit loué pour ces moments bénis qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Je salue tous nos bien-aimés qui en ce moment sont connectés par le moyen de la technologie. Et je profite déjà dès le début pour vous dire que face aux nouvelles mesures, nous avons essayé d'adapter notre programme. Les services seront un peu plus courts, disons d'une trentaine de minutes, Dieu voulant, et nous prions et nous rappelons à chacun de vous, quand vous venez en ce lieu, dès l'enceinte, que vous soyez non seulement avec vos masques, mais aussi au besoin ici dans la salle, que vous les gardiez. Vous avez remarqué, on a essayé de faire en sorte que nous soyons assis par famille en gardant cette distanciation sociale. Nous avons aussi à éviter, lorsque nous entrons déjà dans l'enceinte, même si 2 familles ou des frères et sœurs se rencontrent, évitons de nous rapprocher et d'être en contact. Déjà, ça ne donnera pas aussi une bonne image pour le voisinage. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde de pouvoir garder et observer ces choses. Nous allons commencer notre service de ce jour en chantant l'amour de Dieu, numéro 20. À la fin, nous penserons à prier aussi pour un déplacement que nous effectuerons demain, le frère Jean-Marc et moi, pour Breda, Dieu voulant.
Oui, c'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. C'est l'amour de Dieu qui nous rassemble même en ce lieu. Il est celui-là qui a tracé un chemin. Et non seulement le chemin est tracé, il nous tient encore par la main. Il nous conduit dans ce chemin. Nous marchons avec assurance. Nous sommes certains que nous sommes dans sa main, qu'il nous protège, quelle que soit la pandémie, quelle que soit la peste. Nous croyons qu'il est celui-là qui est fidèle et qui a toute la puissance pour accomplir ce qu'il promet. Que son nom soit loué, c'est pour ce sauveur que nous voulons vivre. C'est pour lui que nous voulons marcher. Nous prenons le numéro 2, la résolution de ne plus marcher dans les voies de ce monde, de ne plus courir après la vanité, mais de marcher après ce Dieu, de marcher dans la voie qu'il nous a déjà tracée. Chantons le numéro 2, j'ai résolu.
c'est ma décision. Que cela soit ta décision, mon frère, que cela soit aussi ta décision, ma soeur. Marcher dans la voie là qu'il a déjà tracée pour nous. Nous avons choisi de marcher d'après son conseil. C'est pour cela qu'il nous rassemble en ce lieu, afin que nous puissions connaître sa volonté. Nous allons tenir debout et lire une parole de l'Écriture avant de prier. Nous allons lire les Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Que Dieu bénisse sa parole. Ensemble, élevons la voix, commandons-lui l'écoute de la parole. Seigneur Jésus, nous te disons merci de ce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tes bontés et tes grâces ont été renouvelées pour nous, ton peuple. Seigneur, merci pour cette occasion bénie. C'est une occasion particulière que tu nous accordes encore, que de venir, Seigneur, en ce lieu pour écouter tes paroles. Seigneur, je te dis merci de nous avoir gardés tous en santé, de nous avoir, oh Dieu, permis, malgré, Seigneur, la pandémie, malgré le confinement partiel, de venir avec empressement et joie dans cette salle. Seigneur, nous ne venons pas contempler un homme. Nous ne venons pas, oh Dieu, nous amuser, nous regarder les uns les autres. Mais Seigneur, nous venons pour écouter tes paroles. Fais-nous entendre, Seigneur, ces paroles par lesquelles, oh Dieu, nous sommes sauvés, par lesquelles, Seigneur, nous sommes, oh Dieu, sanctifiés, par lesquelles nous sommes préparés pour ton retour qui est imminent. Seigneur, que ce moment, oh Dieu, dans ce moment que toi tu es la prééminence, que toi tu puisses, oh Dieu, te mouvoir, Seigneur, dans cette salle, toi qui connais les besoins de chacun, arrête-toi, oh Dieu, devant chacun de tes enfants et réponds favorablement aux attentes. Seigneur, je te prie, bénis-nous encore dans ce jour, donne-nous encore des forces, Seigneur, pour la marche, Seigneur, au travers de ta parole. Réjouis nos cœurs, Seigneur, que nous ayons chaque jour la joie de ce salut, la joie de te connaître, Seigneur, toi le véritable Dieu. Seigneur, merci de nous avoir fait connaître ton plan. Merci, Seigneur, de nous avoir fait connaître tes desseins et de nous avoir donné des yeux pour voir, Seigneur, ce que toi tu fais aujourd'hui. Seigneur, je te prie, saisis-toi de ton serviteur par qui tu nous parleras tout à l'heure. Seigneur, que nos cœurs soient bien disposés et que, Seigneur, nous recevons la semence, Seigneur, avec foi. Qu'elle produise en nous la vie, que le monde, Seigneur, puisse voir au travers de nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes bénédictions à notre égard, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour le secours que tu as accordé à ton peuple partout sur la terre en ce temps difficile. Garde-nous dans la foi. Bénis-nous bien-aimés qui sont loin en ligne. Seigneur, que, oh Dieu, la bénédiction qui sera ici sur nous soit aussi, oh Dieu, leur partage. Je te prie, Seigneur, tu connais, oh Dieu, les souffrances, Seigneur, des uns des autres. Tu connais les détresses. Réponds favorablement. Donne une parole de consolation, Seigneur. Donne, oh Dieu, une parole qui permet, oh Dieu, que notre foi puisse augmenter, soit fortifiée. Seigneur, bénis ton peuple. Que toute la gloire te revienne. Alors nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, nous sommes au verset 27. Après quoi, nous lirons le verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 et verset 30. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les faibles, les forts, pardon. Verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Romains chapitre 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Amen. Moi aussi, je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Nous avons chanté un cantique qui m'a fait beaucoup de bien tout à l'heure. Au jour béni, jour de victoire. Bien-aimés, j'aimerais que nous chantons 2 strophes de ce cantique. Au jour béni, jour de victoire. Pour les paroles de ce cantique, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, le premier strophe et le dernier. Le 170. Sans
Bien-aimé Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je lève ma voix pour te rendre grâce et te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Ce jour béni, ce jour de victoire a retenti dans nos cœurs. Ta lumière a brillé dans nos cœurs. Et Seigneur, nous avons dit Amen à ce contrat. Aujourd'hui, nous marchons les yeux fermés, dans la confiance, dans la foi que toi, Seigneur, qui as commencé cette œuvre en nous, tu la rendras parfaite. Nous le croyons de tout cœur. Ô Dieu fidèle, nous croyons que toute chose travaille, toute chose concourt pour l'accomplissement de tes desseins dans nos vies. C'est pourquoi nous nous remettons à toi et nous te prions, Seigneur. Les yeux fixés sur toi, accomplis tes desseins à notre égard. Garde-nous, Seigneur, fixés sur le but, car c'est pour ça que tu nous as prédestinés. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. C'est merveilleux, n'est-ce pas, mes frères? J'ai dit Amen à ce contrat. Il a saisi ma main qui tremblait. Elle tremblait. Maintenant, elle ne tremble plus. Si ma main est dans la main du Seigneur, elle ne tremble plus. Amen. Il étend sa main bénissante. C'est lui qui combat. Quel est le combat que tu veux combattre, mon frère? Quel est le combat que tu veux combattre, ma soeur? Si tu as dit Amen à ce contrat, alors c'est lui qui combat. Alors moi, les yeux fermés, ça c'est la foi. Amen. Les yeux fermés, je m'avance. Ça c'est quelqu'un qui a confiance en celui qui le guide. C'est lui qui peut fermer les yeux, comme un enfant. Chantons ce cantique, mais vivons ce cantique. Amen. Nous sommes des croyants, bien-aimés frères et sœurs. Nous croyons Dieu. Nous croyons ce que Dieu nous dit. Et nous le suivons. Amen. Tranquille sur le droit chemin. Oui, il peut tout. Il peut tout. Moi, je ne suis rien. Nous l'avons entendu la dernière fois, je crois, de Job. Je reconnais. Il a pu le dire. Je reconnais que tu peux tout. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Lui qui nous donne la grâce de pouvoir être réunis encore cet après-midi. Malgré les circonstances. Et le Seigneur, il est au contrôle de tout. Amen. Nous sommes des croyants. Nous croyons Dieu. Bien aimé, il y a une différence entre nous et le reste. Et c'est dans ces moments que cette différence se manifeste. Nous ne crions pas comme le monde crie. Non. Nous avons une espérance. Et cette espérance, elle est vivante. Et cette espérance, elle ne trompe pas. Amen. 2 Pierre chapitre 3. Amen. 2 Pierre chapitre 3. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tarde pas, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voulant que tous arrivent à la perfection. Tous les siens doivent arriver à la perfection. Nous l'avons lu dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Il est retenu, Actes des Apôtres chapitre 3, le verset d'introduction. Il est retenu dans les ciels jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont le Seigneur a parlé par ses prophètes. C'est le plan de Dieu. Bien-aimé, tout ce qui arrive, Dieu l'a permis. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Nous sommes des croyants. Amen. Il ne tarde pas. Et dans Habakkuk, il est dit, pour ajouter à cela que, disons ça, Habakkuk chapitre 2, pardon.
Habakkuk chapitre 2. Nous sommes dans Habakkuk au chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle marche vers son terme. Elle marche. Et elle ne mentira pas. Mais si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Quand le Seigneur dit certainement, il a juré, il fait le serment. Et Hébreux 6 nous dit quoi? Lisons ça, Hébreux chapitre 6. Par rapport, on voit là quand le Seigneur fait le serment, par rapport à ce que l'Esprit a donné à Paul par rapport à Abraham, verset 13, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, jura par lui-même. Il dit certainement. Et il dit, verset 14, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Certainement. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. À toi. Amen. Amen. Il voulait montrer l'immuabilité de sa résolution. Alors il intervint avec un serment. Alors quand il dit dans Habakkuk, elle s'accomplira certainement. C'est pour que tu sois calme. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Soyez calme. La promesse s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Romains chapitre 8. Disons ça bien. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Pour nous les croyants, il est dit, nous l'avons mentionné dans la prière, verset 18. Non. Romains chapitre 8, pardon. Verset 28, pardon. Nous savons du reste que toutes choses travaillent ensemble ou concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Pas seulement de ceux qui aiment Dieu, mais ceux-là qui aiment Dieu, c'est ceux que Dieu, qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Alors, s'ils sont dans les desseins de Dieu, et que ce que Dieu dit s'accomplira certainement, alors toute chose travaille pour l'accomplissement des desseins de Dieu à leur égard. C'est pourquoi nous devons être calmes. Amen. Nous sommes des croyants bien-aimés. À la fin, la vie, cette vie doit être visible, manifestée. Amen. Vous savez, la foi, c'est comme une vie qui part de la naissance, qui croit et qui arrive à la maturité. C'est pourquoi, peut-être nous le lirons, il est dit dans Hébreux chapitre 12, les regards fixés sur Jésus qui suscitent la foi. Amen. La foi est manifestée et qui l'amène à la perfection. Mais dans Romains chapitre 13, je pense qu'il est dit, examinons-nous. Nous devons examiner notre foi. À quel âge? Quel âge de notre foi sommes-nous? Sommes-nous à la naissance? Pourtant, nous sommes à l'achèvement, comme notre frère l'a pu le lire dans Actes des Apôtres. Nous sommes à la fin. Nous devons nous examiner. Aujourd'hui,
Nous qui sommes des croyants bibliques, qui sommes ceux-là que Dieu a connus avant la fondation du monde, nous devons manifester la foi biblique que Dieu a prévue pour le temps dans lequel nous sommes. Dans ce temps de la fin, dans l'âge de la Odyssée, l'âge de la restauration. Oui, c'est possible parce que Dieu l'a promis et Dieu le fait. Amen. Et regardez, parce que nous avons cette assurance que tout concourt pour notre bien. Maintenant, dans le monde entier, le monde est dans le tumulte. Le monde est agité. Partout. C'est incroyable. Si ce n'est pas les élections aux États-Unis mélangées avec la pandémie, partout dans le monde, il y a de l'agitation. Partout. Même en Afrique, où la pandémie est ignorée, c'est des guerres, c'est des discussions de pouvoir. Partout, bien évidemment. Mais tout concourt au bien, pour le bien, pour l'accomplissement des desseins parmi le peuple de Dieu. Quand nous apprenons à voir comme Dieu voit, nous sommes tranquilles. Notre cœur ne se trouble pas. Amen. Et là, nous avons lu quelque chose dans Isaïe 40. Quand nous avons compris ça, Isaïe 40, verset 27. Nous ne pouvons pas parler comme ça. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Non, non. Mais nous venons de lire que toutes choses travaillent ensemble pour l'accomplissement des desseins de ceux que Dieu a connus, a aimés. Mais comment nous pouvons prononcer ce genre de paroles après? Ça ne passe pas ensemble. Si nous croyons que toutes choses travaillent ensemble, non, ici, ce n'est pas possible. Peu importe ce qui arrive, nous avons la certitude dans le cœur, parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes de Dieu. Sinon, c'est la religion, bien-aimée. Ces choses doivent devenir une vie. Romains 8, verset 6. L'Esprit de Dieu rend témoignage. Et le témoignage, là, devient une assurance. C'est la foi dont mon frère a parlé dans Actes des Apôtres. Le premier verset qu'il a lu. Amen. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Toi, quel est ton problème? Lui ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Nous l'avons lu dans Romains. Aux profondeurs de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Qui a connu la pensée de Dieu? On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Amen. Il donne la force à celui qui est fatigué. Tu as besoin de force? Demande-le lui. Celui qui est en défaillance, il augmente la vigueur. Parce que nous sommes des élus. Mais nous aimons la parole de Pierre qui dit que nous sommes une race élue. Un peuple mis à part. Mais mis à part comment? Nous devons être caractérisés par quelque chose de différent. Pas seulement dans les promesses, mais la promesse doit devenir une vie. Amen. Et nous, puisque nous sommes appelés à cela, quand ça nous manque, nous le demandons au Seigneur. Parce que nous croyons que c'est ça pour nous. Nous le demandons de manière consciente dans la prière. Amen. Les adolescents, verset 30, se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient dans le Seigneur,
Ils renouvellent leur force. Amen. Ils renouvellent leur force. C'est ça la particularité de ceux-là que Dieu a. Nous l'avons chanté. C'est lui qui combat pour nous. Les yeux fermés, j'avance. C'est lui qui travaille. Amen. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Celui qui se confie ici, ceux qui se confient, ils renouvellent leur force. Disons un peu quelque chose par rapport à ça dans Psaume 37. Attendez, je vais trouver. Nous sommes des croyants bien-aimés. La foi, c'est un don de Dieu. Amen. Dieu nous a fait ce don. Attendez, je vais trouver ça. Nous sommes dans le Psaume 37. Non. Je ne trouve pas. On reviendra dessus. Si ça vient tout à l'heure, on reviendra dessus. Ici, nous étions dans le Ésaïe chapitre 40. Ceux qui se confient en l'Éternel, en toute situation, mon frère, ma soeur, regarde seulement au Seigneur. Amen. C'est tout. C'est tout. Dieu a un plan pour nous et rien n'arrêtera ses plans. Ni mes pleurs, ni mes lamentations, ni ma frayeur, rien. Dieu attend de nous la foi. Dieu avait un plan pour Job. Rien ne devait arrêter le plan de Dieu pour Job. Rien. Mais Job était prédestiné par Dieu. C'est pourquoi il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Mais aujourd'hui, le témoignage de Dieu sur nous, as-tu vu ma sœur Élisée? Le couronne a sévi. As-tu vu ma sœur Anselmine, Francéline? Le monde est paniqué. Il commence à gréver même. Bon, on te dit, protège-toi pour être en santé, tu grèves. Donc, c'est-à-dire, le contrôle, on a perdu le contrôle. Pourquoi? Parce qu'on nous a sortis de nos habitudes. Mais nous, les croyants, nos habitudes, c'est la parole. Nous sommes toujours dans nos habitudes. Rien n'a changé. Et nous sommes tranquilles. Bon, mais celui qui avait des habitudes, bon, il aura des problèmes. Bon, chacun doit savoir. Bon, moi, je n'ai pas de problème. Quand le Seigneur nous permet de nous rencontrer même maintenant, là, à part que la communion souffre un peu, mais qui dira qu'une chose arrive? Lisons ça, Lamentation, chapitre 3. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait permis? Lamentation, chapitre 3. Nous sommes dans Lamentation de Jérémie, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Qui le dira? C'est merveilleux. C'est de lui. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est pas seulement Amen, Alléluia quand tout est bien. Sachons aussi le dire quand ce sont des mots que le Seigneur est au contrôle. Coronasi, le Seigneur ici. Et bien aimé, il n'y a pas quelque chose qui peut arriver dans ma vie si le Seigneur ne l'a pas permis. On peut appeler ça la malchance, ça c'est vous qui appelez ça comme ça. Pour moi, c'est le dessein de Dieu.
Et tout concourt à me perfectionner. Tout concourt à me perfectionner. Job qui a pu dire dans Job 42, je reconnais que tu peux tout. Mais comment? Par les souffrances. Par les souffrances. Tout devait concourir à la mener à cet état de perfection que Dieu a vu dès le début. Nous sommes pénalisés, mais dans toute chose que Dieu fait, Dieu accomplit ses desseins. Ce n'est pas le diable qui a le contrôle. Bien que Jacques dit que nous savons que le monde est sous la puissance du diable, mais ce n'est pas lui qui a le contrôle. Le contrôle, le dernier mot, c'est à Dieu. Il travaille aussi pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Mais il n'est pas conscient. Oui, ici, là, dans le cas de Job, Satan pouvait être content de faire mal à Job. Mais, oh, Romains chapitre 11, qui a connu la pensée de Dieu, il n'a rien compris à ce niveau-là, qu'il travaillait pour le perfectionnement de Job. Mais les enfants de Job sont morts. J'espère qu'on est ensemble, nous comprenons de quoi nous parlons. Peu importe ce qui t'arrive, bien-aimé, restons les regards fixés sur Dieu. Et Job pouvait dire quelque chose par rapport à ça que nous disons. Regardez, si je vous ouvre. Job pouvait dire quelque chose. Quand nous disons, gardons les regards fixés sur Dieu, je crois que c'est dans Job 19, si je ne me trompe pas. Voilà, non, Job 27. Verset 1. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, Dieu qui refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Mais il y a la souffrance. Mais il ne dit pas Satan. Non. Il dit le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume. Il a compris que celui-là qui fait ça, c'est Dieu. Ce n'est pas Satan. Mais Dieu envoie Satan sur Job, mais Job comprend que c'est Dieu. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps, verset 3, que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Rien. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Il est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Dieu l'a dit. C'est comme ça que je le prends. Nous sommes des croyants. Ça, les paroles de Job, c'est profond. Et mon frère avait lu dans Job. Job a cru et il est passé de la foi à la vue. Mais vous voyez le parcours de Job. Et vous voyez comment était le comportement de Job dans l'épreuve. Mais tout ça, c'est les desseins de Dieu. Nous avons lu dans Romains, n'est-ce pas? Nous devons comprendre ce que Dieu fait, bien-aimé, et voir comme Dieu. Verset 33, vers Romains 11. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables. Et ses voies incompréhensibles. Bon, qu'est-ce que nous avons dit? Nous ne nous lamentons pas. Nous faisons confiance au Seigneur.
Je pense à un exemple qui me... Regardez dans Chronique. Oui, un Chronique. Mon frère a lu quelque chose dans ce chapitre hier par rapport à David. Regardez comment Dieu a une sagesse incompréhensible pour les hommes. L'arche de l'alliance, nous l'avons écouté, était chez les Philistins. Quand David apprend cela, il faut aller chercher l'arche. L'arche du Seigneur. Il faut aller la chercher. Et maintenant, vous savez ce qui s'est passé. La pensée était bonne et venait de Dieu, mais la réalisation n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que les chars ont été pris, l'arche a été mise sur les chars, tiré par les chars, avec Uza et son ami à côté comme gardien. Vous savez ce qui s'est passé. Parce que la chose n'a pas été faite selon la parole. N'est-ce pas? Et maintenant, David a reçu l'enseignement. Et l'arche a été portée, ça a été ramené dans le camp du peuple de Dieu. Et dans 1 Chronique, ici au chapitre 16, verset 1, il est dit, après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. On a ramené l'arche et on l'a placée dans la tente. 1 Chronique maintenant, chapitre 17, verset 1. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » C'est bien. Mais la suite, verset 3. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Ce n'est pas toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure. David voulait bâtir une maison. Le Seigneur dit, ce n'est pas toi. La pensée de bâtir la maison, elle était en accord avec la volonté de Dieu. Mais celui qui devait bâtir, Dieu le savait. Et Dieu savait où est-ce que la maison devait être bâtie. Ça, c'est le Seigneur seul qui le sait. Mais regardez ce qui se passe dans la suite. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, il y a un enseignement que Dieu nous donne. Chapitre 21, verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Satan se leva et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Avec ce que nous avons déjà entendu, nous comprenons que si David est le serviteur de Dieu, est l'homme selon le cœur de Dieu, est le prophète de Dieu, ici, si la chose est en accord avec le plan de Dieu, ça on le voit à la fin, alors c'est Dieu qui l'a permis. Ce n'est pas de la force de Satan. Non, 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 non. Non. Pas avec le peuple de Dieu. Non. Pas avec d'autres personnes, mais pas avec le peuple de Dieu, non. Et regardez ce qui se passe. Vous connaissez la suite. Le dénombrement, c'était mauvais. Dieu n'a pas aimé ça. Et maintenant, Dieu a frappé. Hein? Et il y avait des plaies différentes et David devait choisir une plaie. Et David a choisi, pour aller vite, verset 13. David répondit à Gad qui est le voyant ou le prophète que Dieu avait envoyé vers David. Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Toujours regarder au Seigneur. Ce qui est arrivé est arrivé. Je préfère aller me jeter à ses pieds. J'ai dit, fais-moi grâce. J'ai dit, fais-moi grâce. Dans l'humilité, hein, comme nous l'avons entendu hier. Amen. Et maintenant, l'Éternel, verset 14, envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. 70 000 hommes
sont morts. Vous savez, quand les païens, ou bien, je veux dire, ceux qui ne croient pas Dieu, quand ils voient les gens mourir dans le monde entier, ils disent que Dieu n'existe pas. Parce que les gens meurent. Bien aimés, nous les croyants, tout concourt à l'accomplissement des desseins de Dieu. Amen. Tout. Ici, parmi le peuple d'Israël, 70 000 sont morts en un jour. Mais Dieu dormait. On a lu Isaïe 40, il ne sommeille ni ne dort. Bien aimé, nous voulons éveiller réellement les yeux de votre cœur, de votre foi, pour que votre foi soit ancrée dans la parole de Dieu. Peu importe ce qui se passe, nous ne doutons pas. Ça, c'est le don de Dieu pour nous. Ici, ils sont tombés. 70 000 hommes. Et maintenant, verset 15, David a envoyé un ange à Jérusalem pour... Pardon, Dieu a envoyé un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Ah, c'est bien aimé, seulement ce verset-ci. Dieu envoie l'ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda. Ah là là, c'est merveilleux. Vous voyez qui regarde? C'est Yahvé. C'est Yahvé. C'est celui-là qui sauve, qui regarde. Et la Bible dit il s'est repenti. Mais ici, Dieu ne se répand pas quand même. Hein? Dieu ne se répand pas. Nombre 23 nous le dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Un verset ne piétine pas un autre. Ici, nous comprenons ce que le Seigneur peut nous dire dans sa parole. Quel est le message? Il a arrêté la plaie. Mais pas que Dieu s'est repenti comme s'il avait fait quelque chose de mal. Il était surpris de l'erreur qu'il avait fait. Non. Amen. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. Et l'ange de l'Éternel se tenait près de l'air tournant des Jébusiens. Regardez la suite. Mais où est-ce que le Seigneur amène David? Nous sommes toujours par rapport à la construction du temple. Hein. Par rapport à la construction du temple, David a fait le dénombrement. 70 000 hommes sont morts. Mais les desseins de Dieu ne sont toujours pas accomplis. Amen. Le Seigneur marche vers l'accomplissement de sa volonté. Verset 17, David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché. Et qui ai fait le mal? Mais ces brebis, oh là là, quel esprit qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'air dormant des Jébusiens. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Verset 20. Ornan se retourna et vit l'ange. Et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosternant devant David le visage contre terre. Verset 22. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Vous voyez là où on va. Cède-moi contre la valeur en argent afin que je la paie, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Et vous savez ce qu'on a répondu, il voulait le donner gratuit. Et David dit au verset 24, mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Oh là là, c'est merveilleux.
Ce que tu fais pour le Seigneur qui ne te coûte rien, c'est le superflu. Ce n'est pas le produit de la conscience, de l'engagement, si ça ne te coûte rien. Ce qui coûtait cher, le Seigneur l'a donné pour toi. C'est sa vie. Amen. Amen. Et nous continuons. Verset 25. Et David donna à Ornan 600 cycles pour l'emplacement. Vous voyez, il est question de bâtir le temple. Mais Satan irrite David. David fait le dénombrement. La plaie vient. Maintenant, pour que la plaie s'arrête, il faut bâtir un hôtel. Il faut acheter un espace pour bâtir un hôtel dessus pour que la plaie s'arrête. Qui a compris l'accomplissement des desseins de Dieu? Mais à la fin, nous voyons ici, verset 27, après que David ait, l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le four. L'espace avait été acheté, l'autel avait été bâti. Le Seigneur arrête la plaie. Et maintenant le verset 1 du chapitre 22, et David dit, ici sera la maison de l'Éternel. Comment pour arriver à l'espace où il fallait construire la maison? Il fallait que 70 000 hommes meurent. Il fallait que David pêche contre le Seigneur. Il fallait... Oh là là, c'est merveilleux. Bien-aimé, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce en nous révélant sa parole. Quand nous avons la révélation de la parole de Dieu, du plan de Dieu, des desseins de Dieu, bien-aimés, nous sommes calmes. Nous sommes calmes. Ici, beaucoup pouvaient s'agiter. Mais il fallait que la maison de Dieu soit construite. Amen. Qui a connu la pensée de Dieu? Nous devons simplement croire. Nous devons nous abandonner entre ses mains. C'est Dieu qui connaît le commencement et la fin. Nous connaissons en partie. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce, bien-aimés frères et sœurs, dans ce temps dans lequel nous vivons. Que la parole que nous avons nous serve à quelque chose. Mais pas à nous bourrer les têtes, mais à manifester en chacun de nous une vie. Que nous puissions voir comme Dieu voit. Parce qu'il nous l'a révélé. Amen. Il nous l'a révélé aujourd'hui. Quand nous regardons, nous voyons l'état du monde. Nous voyons l'état climatique du monde. Nous voyons. Nous savons dans quel temps nous sommes. Nous le savons. Et nous savons comment ça se terminera. Bien-aimés, nous sommes des croyants. Des croyants à qui Dieu a fait une grâce particulière. Regardez ici par rapport à l'autel qui devait être construit. Nous revenons sur la grâce et les bienfaits de la foi. Parce que nous parlons de la foi, n'est-ce pas? Nous sommes des croyants. La foi, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est quelque chose de... Oh là là. On dit c'est le sixième sens. C'est quelque chose de supérieur à tout. Quand tout s'arrête, la foi continue. Quand tout s'arrête, la foi continue. Dieu nous a fait don de la foi. Et comment? Par Jésus-Christ. C'est là que la foi a été suscitée. C'est par l'œuvre accomplie à Golgotha. La vraie foi, c'est là. Parce que c'est après être justifié. Parce que pour le produit, c'est par la foi que nous sommes justifiés. Golgotha. Il a fallu que Dieu nous donne la foi pour que nous entrons dans l'accomplissement de ses desseins. Et ici, dans Chronique, comme nous sommes dans Chronique au chapitre 17, je voulais lire ici quelque chose, je suis arrivé ici. Verset 11.
Le Seigneur parle à David, il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. L'un de tes fils, j'élèverai ta postérité après toi. L'un de tes fils, et j'affermirai son trône. Ce sera lui qui bâtira une maison. J'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi. Et il sera pour moi un fils. Là où la maison devait être bâtie, celui qui devait bâtir la maison est donné. Oh là là. Nous avons vu que l'espace donnant les Jébusiens, c'était pour l'Holocauste, c'était pour bâtir la maison de Dieu. Amen. C'était pour offrir le sacrifice. Pour nous, quand nous rentrons dans la nouvelle alliance, le sacrifice qui devait être offert, c'est Golgotha. C'est notre Seigneur le sacrifice. C'est par ce sacrifice que la maison de Dieu a été bâtie. J'espère que vous me suivez. C'est par ce sacrifice que la maison de Dieu a été bâtie. La maison spirituelle de Dieu. Ici, c'était la maison physique. Ici, nous sommes dans la prophétie. Nous sommes dans l'ombre. Quand nous rentrons dans la réalité, c'est le sacrifice de Golgotha. Et la maison de Dieu, c'est nous. C'est nous. Et celui qui règne sur la maison de Dieu, et celui qui bâtit la maison de Dieu, c'est Christ. Vous voyez l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est merveilleux. Quand, disons ça, Hébreux chapitre 3, si nous revenons à Actes, je ne sais pas. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Chaque maison, verset 4, est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. C'est Dieu. Pour Moïse, verset 5, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. L'œuvre de Golgotha. Vous voyez ce qui s'est passé avec David, avec Satan qui suscite David. Quand on lit dans la Bible, Satan excita David. Nous devons comprendre, Dieu est à la clé de chaque chose. Dans chaque chose qui se passe, nous devons dire, Seigneur, que veux-tu m'enseigner? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je comprenne? Même dans les choses les plus mauvaises qui nous arrivent, soyons attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Soyons attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Et nous avons lu dans Daniel, nous devons être attentifs. Attentifs à quoi? À la parole. Afin de comprendre la révélation. Attentifs toujours parce que Dieu parle par sa parole. Amen. La chose est placée claire devant nous, mais ce n'est que quand elle est en accord avec la parole qu'elle peut venir de Dieu. Que Dieu nous fasse cette grâce et que nous comprenions que le seul maître dans le monde entier et particulièrement dans nos vies, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. Et rien, nous le disons, rien, au nom du Seigneur, rien ne peut nous arriver si le Seigneur ne l'a permis. Sinon, nous ne sommes pas entre ses mains. Ésaïe 49, avant de revenir ici. Verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne,
Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle l'allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Oh là là. Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé dans mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Toujours, toujours. Le problème, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Par cette situation, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Nous tombons dans la prière. Nous tombons au pied du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Là où j'ai marché contre toi, pardonne-moi. Accorde-moi de reprendre le bon chemin. Révèle-moi là. Non, parce que je crois de tout mon cœur que tu travailles à mon bien. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Je le crois. Nous sommes des élus. Alors, à un moment, la vie des élus doit être manifestée en chacun d'entre nous. Nous venons, nous écoutons. C'est bien. Dieu nous donne la foi, Dieu nous donne la force. Mais le temps est à la fin. Nous sommes à la fin de toutes choses. Le Seigneur ne tarde pas comme nous l'avons lu. Il use de patience afin que chacun de nous arrive là où il veut qu'il soit. Et nous devons avoir la certitude que peu importe ce qui se passe autour de nous, que ton voisin commence à s'insulter, qu'au travail on commence à te menacer, ici, oh là là, réjouis-toi. Réjouis-toi. La Bible dit dans 1 Pierre, l'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi, la foi là doit être éprouvée. Hein? C'est l'épreuve de votre foi qui produit un résultat. Réjouis-toi de ce que Dieu met la foi à l'épreuve. Il est en train de l'amener à la perfection. Il veut que tu arrives à aimer ton voisin qui te déteste. Il veut que tu arrives à aimer ton chef qui te crée des problèmes. Parce que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui le problème. 1 Chronique 22, Satan excita David. Bon, hein? Que Dieu soit loué. Mais derrière le Seigneur. Derrière le Seigneur. J'ai donné un témoignage à un de mes frères aujourd'hui. Il dit, de personnel, dans mon travail, où il y a quelqu'un qui s'est dit, oh là là, il s'est placé en travers du fait qu'on me donne le travail, sans me connaître. Sans me connaître. Il a dit non, celui-là, je ne pense pas qu'on peut travailler avec lui. Il ne me connaissait pas. Bien-aimés frères et sœurs, je lui dis, c'était il y a des années, j'étais faible. J'ai haï cet homme dans l'ignorance. J'ai haï cet homme. Pourquoi? Parce que je le regardais comme quelqu'un qui s'oppose à ma bénédiction. Comme quelqu'un qui s'oppose à ma bénédiction. Pendant près d'1 an. C'est-à-dire quand je marchais comme ça, je le vois, je change de nom. Lui aussi change de nom. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est ce que Dieu voulait m'enseigner à moi. Dieu prend soin de nous. Concentrons-nous sur ce que Dieu fait avec nous. Pas ce que le voisin, le collègue, les sont. Dieu voulait m'enseigner quelque chose à moi. Le jour où je lui ai pardonné, c'était le 31 décembre 2012. Je le sais. Je lui ai pardonné ça. Et j'ai compris que, parce que Dieu m'a fait la grâce de comprendre que rien dans ma vie n'est défini par un homme. Rien, rien, rien. Rien dans ta vie n'est défini par un homme. Rien.
efforts, parfois on a l'impression que c'est nous. Rien. Quand je lui ai pardonné ça, et quand je passais maintenant au couloir, je ne changeais plus le chemin. Mais je venais vers lui. Et lui, il était un peu gêné. Il sentait que peut-être le monsieur, peut-être là, il a maintenant un couteau. Il était troublé. Mais Dieu m'avait fait grâce à moi. Parce que lui, là, il ne comprenait rien. C'était moi le problème. Dieu travaille pour ses enfants. C'est merveilleux. Mais Dieu, par là, m'a enseigné quelque chose. À ne plus croire que les hommes peuvent influencer les desseins de Dieu pour vous. Chassez-moi du travail. Si Dieu ne l'a pas permis, vous ne me chasserez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous ne me chasserez pas. Le jour où le Seigneur le permet. Pourquoi? Nous l'avons lu. Vous êtes gravés dans mes mains. Il n'y a pas quelque chose qui se passe sans qu'il n'est au courant. Qui dira qu'une chose arrive sans qu'il ne l'ait permis? Nous devons croire ça comme ça. C'est là où nous serons en mesure de vivre ça. Pourquoi? Parce que l'épreuve viendra. Chaque fois, même dans les différents âges de l'église, Dieu bénit et après, il envoie l'épreuve. C'est pour asseoir la chose. C'est comme ça. Et on voit des hommes et des femmes, on parle partout couronne, ils sont là. Ils sont là. Mais nous respectons les distanciations, n'est-ce pas? Nous portons les masques, n'est-ce pas? Hein? Mais en nous, nous sommes calmes. Nous sommes calmes. Même s'il arrive, bien aimé, qu'un de nous soit atteint, nous allons garder le même calme. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est tout. Nous sommes des croyants. Même s'il arrive, bon, cela n'arrivera pas. Nous ne le souhaitons pas. Mais même s'il arrive, parce que nous connaissons en partie. Et nous ne pouvons pas être achoppés si demain peut-être il y a quelque chose qui arrive. Non, nous disons, oh Seigneur, nous savons que tu prends soin des tiens. Alors tu prendras soin. C'est tout, dans la foi, dans la confiance. Parce que Dieu nous a fait don de la foi. Et la foi est puissante. La foi est puissante. Amen. Bon, qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter? Nous sommes arrivés à voir que la maison de Dieu, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous avons parlé beaucoup de la foi. Bon, le Seigneur sait pourquoi. Mais pour revenir à 1 Corinthiens chapitre 1, pour terminer, que le Seigneur réellement qu'il fortifie notre foi. Nous avons besoin de ça. Pourquoi? Parce que la situation qui prévaut, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas la foi. Ça, c'est une réalité. Nous regardons autour de nous, nous voyons. Mais il faut que nous qui avons la foi, que nous voyons que nous sommes différents de ceux-là qui n'ont pas la foi. Sinon, examinons-nous. Examinons-nous vraiment. 1 Corinthiens chapitre 1 qu'on a vu au début. Il est question de quoi? Il est question toujours de Dieu. Verset 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour les confondre, pour confondre les sages. Pardon. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ça, c'est notre Seigneur. Amen. Ça, c'est notre Seigneur. Il est dit, verset 30, or, c'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. La maison de Dieu, c'est nous. Amen. Qui devait bâtir la maison? C'est le Fils. Amen. La maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu, c'est nous. C'est par lui. C'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ.
qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Voilà, entre autres, ce que le Seigneur nous a donné. Il nous l'a donné par Jésus-Christ, par l'œuvre accomplie à Golgotha. Dieu nous a donné la sagesse. Dieu nous a donné la justice. Dieu nous a donné la sanctification. Dieu nous a donné la rédemption. Ce sont des acquis. Amen. La sagesse de Dieu, avec laquelle les choses sages du monde sont confondues. Cette sagesse, ce n'est pas la sagesse du monde. Jésus-Christ est notre sagesse. Amen. Ça, c'est le bénéfice de ce que Dieu a accompli à Golgotha il y a 2000 ans. Il a fait de nous des croyants. Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Dieu nous a justifiés de la position dans laquelle nous étions. Nous l'avons chanté dans ce cantique merveilleux au jour béni, jour de victoire. Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Et par le don de la foi, ça c'est écrit dans Romains chapitre, je crois, 5. Avant de revenir là, Romains chapitre 5, il est dit au verset 1, étant donc justifié par la foi. Là, la foi a intervenu afin que nous recevions la justice de Dieu. C'est là que la foi est née dans nos vies. Et cette foi doit arriver à la perfection, bien aimés frères et sœurs. Mais Dieu nous a justifiés, il nous a donné. Aujourd'hui, nous sommes justes devant Dieu, bien qu'ayant des faiblesses, bien qu'ayant des manquements. Nous devons le croire comme ça. Mais nous sommes appelés à quelque chose de plus grand. Romains chapitre 8 a devenu semblable à l'image du Fils. C'est une prédestination, c'est un dessein, c'est une vocation. Nous devons y arriver. Nous allons y arriver. Parce que Dieu nous a vus à cette position. Il a été fait pour nous justice, sanctification et rédemption. C'est merveilleux. Il y a un jour dans ma vie, dans ta vie, où tu as reçu cette lumière. Tu as reçu la justice de Dieu par la foi en cette œuvre à Golgotha. Aujourd'hui, combien d'années sont passées depuis ce jour? Quand nous parlons, que nous disons que nous sommes des croyants. Un enfant qui vient de croire, ce que nous disons là, c'est difficile parfois qu'il expérimente. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la révélation des desseins de Dieu. Mais toi, avec tout ce que tu as déjà écouté de notre Seigneur comme révélation, à quel niveau es-tu? À quel niveau es-tu? Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse vraiment grâce. Le Seigneur a conduit comme ça, que nous continuerons demain, nous verrons. Et le Seigneur sait que nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin de savoir que Dieu nous a dans sa main. Et que rien, et alors rien ne peut nous arriver. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons faire n'importe quoi. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Nous pouvons arriver à la destination de Dieu dans la joie, dans les cantiques de louange, comme nous pouvons arriver dans les souffrances. Choisissons d'y arriver dans la joie. Parce que s'il faut qu'il nous brise la patte, il va nous briser la patte. Et notre vie sur cette terre sera difficile. Mais elle peut aussi être simple et paisible. Oui, elle peut aussi être simple et paisible si nous sommes obéissants. Nous savons que nous sommes entre les mains de Dieu, mais nous vivons en accord avec la parole de Dieu. Nous respectons ce qui est donné comme règle, que ce soit par l'administration, que ce soit par les conducteurs. Nous suivons la voie de Dieu
nous avançons dans la paix et dans le calme. Le Seigneur est fidèle. Quand il y a quelque chose qui arrive, nous allons devant le Seigneur. Bien-aimé, ma prière, c'est que tu comprennes ce soir que tu es entre les mains de Dieu. Amen. Et que rien, mais alors rien, ne peut t'arriver si le Seigneur nous l'a permis. Alors quand ça arrive, ne te lamente pas. Quand ça arrive, ne te lamente pas. Quand ça arrive, ne te plains pas. Quand ça arrive, va devant le Seigneur. Et dis, Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Que veux-tu m'apprendre? Parce que j'ai des paroles à moi, que j'ai saisies par la foi, qui me disent que je suis entre tes mains. Que le Seigneur nous fasse vraiment cette grâce. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses desseins. Mais il est en train de travailler. Il est en train de travailler pour notre perfectionnement. Et tout ce qui arrive au milieu de nous participe à l'accomplissement du dessein de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous fortifie dans la marche, qu'il nous soutienne, qu'il augmente notre foi. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Chacun de nous, dans chaque situation par laquelle nous passons, nous avons besoin de la foi. D'abord la foi. D'abord, avant toute chose. Même si mon frère peut m'aider dans une situation financière que j'ai d'abord besoin de la foi. Parce que cet argent-là, ça va finir. Mais la foi ne finit pas. Amen. Mon frère peut me décevoir, mais la foi, que le Seigneur donne à chacun de nous la foi. Qu'il nous bénisse tous richement, qu'il nous fortifie ce soir. Je crois que dans le cœur, ça s'est arrêté, alors je vais m'arrêter. Comprenons, demain nous continuerons avec le bénéfice de notre temps. Mais nous allons parler encore plus de la foi. Nous avons besoin de foi. C'est un don que Dieu nous a fait. Et il faut que ce don se manifeste en chacun d'entre nous. Par une vie, par un comportement, par un caractère. Un homme de foi, ça se voit. Ça se voit par sa manière de parler, par sa manière de faire les choses. Ça se voit. Hein? Ça a pu se voir sur Job, n'est-ce pas? Et ça a pu se voir dans Isaïe 40. Ça a pu se voir dans Isaïe 49. Ma destinée. Comment je peux dire que ma destinée est cachée à la face de mon Dieu? Non. C'est pas possible. Que le Seigneur nous bénisse tous. Lisons Romains chapitre 8 et nous allons chanter un cantique que nous allons prier. Oui, nous sommes dans le temps. Nous allons lire encore le verset 28. Nous allons faire une longue lecture. Une longue lecture nous allons faire et nous allons chanter un cantique. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, et qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alléluia. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril?
ou l'épée. Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que cette assurance te soit donnée par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Chantons le cantique si la mer s'est déchirée. 137. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu.
prier le Seigneur. Il nous accorde, comme nous l'avons chanté, de croire ce qu'il a dit. De croire ce qu'il a dit. Et d'être fondé sur ce qu'il a dit. Car ce qu'il a dit, c'est ce qui a de la valeur pour nous. C'est ce qu'il a s'accomplira. Qu'il nous donne la foi. Qu'il nous montre notre foi. Afin que réellement, nous soyons fermes. Fermes. Fermes sur les paroles qu'il a prononcées pour nous. Qu'il nous révèle ses desseins afin que nous voyions comme lui et que nous ne soyons plus flottants. Ensemble, élevons nos voix. Demandons-le, Seigneur, dans la foi. Grand Dieu fidèle, je lève ma voix vers toi. Je base ta parole. Pour me consacrer à toi. Pour consacrer cette assemblée en ta grâce. Et je te prie, Seigneur, sous l'effet, Seigneur, de ton onction, que toi, Seigneur, tu accordes la foi à ton peuple. Que tu augmentes la foi de ton peuple. Afin qu'il croit seulement ce que tu as dit. Seigneur, nous l'avons chanté. Tu n'as pas dit que, Seigneur, nous allons couler. Mais Seigneur, tu as dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je reviendrai. Et tu nous as dit que votre cœur ne se trouble point. Tu nous dis que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux-là que Dieu a appelés selon ses desseins. Seigneur, tu nous dis, quelque chose arrive-t-il si toi tu ne l'as pas permis. Nous croyons de tout notre cœur que tout ce qui arrive travaille à l'accomplissement de tes desseins. Donne-nous les yeux de la foi, afin que nous voyons comme nous voyons, comme toi tu vois, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous agissons en accord avec ta volonté. Augmente notre foi, Seigneur. Fortifie-nous dans la marche. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin que tu fasses croître notre foi. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Sur base de ta parole, augmente la foi et produis en nous, Seigneur, tout ce que nous avons lu dans Romains chapitre 8. Nous croyons de tout cœur que rien ne peut nous séparer de ton amour. Parce que cet amour, c'est toi qui nous as prédestiné à cela. Nous croyons que, Seigneur, ni la mort, ni la hauteur, Seigneur, ni la souffrance, ni la persécution, rien ne peut nous séparer de ton amour que tu as manifesté dans notre cœur Jésus-Christ. Je te supplie, Seigneur, augmente la foi de mon frère. Je te supplie, Seigneur, augmente la foi de ma soeur. Je te supplie, Seigneur, donne-nous d'être fermes dans la marche. Donne-nous, Seigneur, de marcher comme des croyants. Tu as fait de nous des croyants. Tu nous as donné la foi, qui est ce don parfait, ce don merveilleux, par lequel, Seigneur, nous avons été introduits dans la justification, par lequel nous grandissons, nous expérimentons la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et nous sommes amenés à la foi parfaite, à l'amour parfait. Je te supplie que la foi de nos frères augmente, que la foi de ma soeur augmente. Tu es celui-là qui détient le monde entre tes mains. Tu es celui-là qui accomplit tes desseins, que le monde ne peut pas comprendre, que les hommes ne peuvent pas comprendre. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton plan merveilleux et glorieux que tu as conçu dans la fondation du monde et que tu achèves maintenant, dans le temps dans lequel nous sommes. Je te supplie, Seigneur, nous à qui tu as accordé la grâce de pouvoir voir la révélation de tes desseins et ton plan. Je te supplie, Seigneur, comme Manoir, je ne pense pas que, Seigneur, tu nous as fait connaître toutes ces choses qui nous pèsent. Je crois que nous sommes gravés dans ta main. Je crois que, Seigneur, notre destinée, Seigneur, n'est pas cachée devant ta face. Je te supplie, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, peu importe les situations dans lesquelles il passe, qu'il sache qu'il est dans ta main, qu'il sache que tu as des desseins pour lui, qu'il sache, Seigneur, mon Dieu, que tu as le regard sur lui. Je te supplie, accorde à chacun d'entre nous, dans chaque situation, de nous tourner vers toi. Car nous avons lu que celui qui met sa confiance en toi, il est le regard, Seigneur, il est joyeux, il est rayonnant de joie, il renouvelle ses forces, Seigneur. Je te supplie, renouvelle les forces de mon frère, renouvelle les forces de ma soeur, peu importe la situation par laquelle elle passe, je te supplie, augmente la foi. Seigneur, tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses, tu connais les situations qui nous tracassent, mais nous croyons que rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de notre cœur, donne-nous la foi, que nous voyons comme toi, comme Job pouvait voir comme toi, que cette foi puisse être grandissante chaque jour qui passe, que l'épreuve, Seigneur, de notre foi soit manifestée, et que réellement, Seigneur, nous soyons debout, comme des élus, comme ce peuple acquis, comme cette nation sainte que toi tu as acquis,
par le prix de ton sang glorieux, que toi tu as connu avant la fondation du monde et que tu amènes à la perfection. Dans cet âge de perversité, dans cet âge de mélange, dans cet âge des ténèbres, Seigneur, tu as un reste selon l'élection de la grâce qui ne fléchit pas les genoux, mais que tu gardes par la foi. Merci pour le don gratuit de la foi. Seigneur, tu l'as fait dans la simplicité à chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous sommes là. C'est par la foi que nous avons été rassemblés ce soir. Et nous croyons que, Seigneur, tu as augmenté notre foi. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que tu nous as donné un plus dans la marche. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as fortifiés. Oh Dieu fidèle, notre destinée n'est pas cachée devant ta face. Mais nous savons que tu as un plan de paix et de bonheur pour nous. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour tes desseins à notre égard. Nous ne l'avons pas mérité, mes Seigneur. Mais dans ta grâce, tu nous as connus avant la fondation du monde. Je te supplie, maintenant que nous sommes conscients que nous sommes à la fin, accorde à chacun de tes enfants, accorde à chacun de tes élus de manifester la vie de ces choses. Au nom de Jésus-Christ, que ta parole ne retourne pas à toi sans l'avoir accompli, sans avoir fortifié ton enfant, sans avoir consolé ton enfant, sans avoir révélé ta volonté à ton enfant. Je te supplie, Seigneur, qu'il soit fort. Parce que par la foi, tu nous as rendus très forts. Par la foi, tu nous rends calmes, malgré le monde qui se meurt. Je crois que nous sommes dans ta main. Je crois que nous sommes ton peuple. Accomplis tes désirs à notre égard. Seigneur, fortifie-nous, que nous soyons la lumière de ce monde, que nous soyons le sel de cette terre, que ta vie se manifeste réellement en nous. Je le crois de tout cœur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et bénis ta parole dans nos cœurs. Donne-nous la foi, au nom de Jésus-Christ.